À l'instar du monde entier, les journalistes de Côte d'Ivoire ont procédé ce 3 mai, comme à l'accoutumée, à une marche pacifique dans la capitale du pays pour jeter un regard rétrospectif sur le secteur de la presse ivoirienne. Nous sommes ici ce matin pour commémorer la 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est une date qui compte beaucoup pour la grande famille des journalistes. Parce que derrière la Journée mondiale de la liberté de la presse, il y a toute une histoire. Il y a des événements tragiques, des événements difficiles, des moments de doute qui ont traversé la communauté des journalistes. Aujourd'hui, cette journée vient véritablement restituer la vérité historique. C'est notre journée, ça permet aux journalistes de se retrouver, de se rassembler, de faire le point sur la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'avancements en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les journalistes, la loi protège relativement les journalistes. Il y a beaucoup d'avancées. À ce jour, plusieurs acquis sont à saluer, le font remarquer les acteurs du domaine. Est-ce que la liberté existe? Oui, la liberté d'association, la liberté d'expression est relativement une réalité en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle loi, les journalistes ne sont plus épinglés pour des délits de presse qui les entraînent en prison. Aujourd'hui, les journalistes ont plusieurs associations. Aujourd'hui, les journalistes jouissent d'une certaine subvention. La diversification des canaux de diffusion de l'information avec la libéralisation de l'espace audiovisuel et la prise en compte des blogueurs et activistes des réseaux sociaux mettent bien en lumière l'engagement des dirigeants ivoiriens de consacrer la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Il est vrai que des avancées notables sont enregistrées, cependant, plusieurs autres efforts restent à être satisfaits. Malgré son importance, la presse est attaquée en général par ceux qui ont peur de son influence. Cette insécurité et le sentiment d'impunité que vit la presse dans le monde sont amplifiés par le marasme économique dans lequel baignent les médias traditionnels du fait du développement des plateformes numériques. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, en charge de défendre et de promouvoir la liberté d'expression et qui milite pour la protection des journalistes, rappelle qu'en 2022 avait été l'année la plus meurtrière pour la profession. 86 journalistes ont été tués, principalement en dehors des zones de guerre. Les journalistes ne profitent donc pas suffisamment de l'abondance de proclamations des droits de l'homme et des libertés de presse. Je veux que cette liberté se fasse ressentie dans le fond et dans la forme. Ce n'est pas seulement un mot sur les lèvres, liberté d'expression de la presse, non. Il faudra que les États également s'impliquent dans ce processus-là. Pour un pays démocratique, il faudrait que la presse réellement soit libre. Les autorités, quant à elles, promettent de poursuivre les efforts afin de garantir l'épanouissement des journalistes ivoiriens. Chacun des acteurs avec le gouvernement s'attelle à faire en sorte que la situation s'améliore. Et c'est vraiment un défi parce que la liberté institutionnelle, administrative, c'est une bonne chose, mais la sécurité économique des entreprises de presse, des entreprises audiovisuelles et donc des travailleurs, eh bien, c'est encore mieux et c'est vers cela que tout le monde doit tendre. Ces efforts vont se poursuivre pour garantir à l'ensemble des médias les moyens de leur épanouissement. C'est tout le sens de l'étude que nous allons engager en synergie avec les acteurs de la presse, de manière à trouver des solutions idoines aux problématiques majeures du secteur. Notons que cette 30e journée de la liberté de la presse s'est tenue autour du thème « Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tout autre droit de l'homme ».